La minute d'humeur de Grégoire Courdet. Nous sommes mardi et tous les mardis à 18h15, on retrouve Monsieur Grégoire Courdet. Comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et cette semaine, on peut dire que je suis satisfait. Ah, oui, pas mal. satisfait, voire même content de moi. Ce qui n'est pas évident pour Il va l'angoisse. neiger. Il va neiger. Il va neiger. Attendez de voir la suite. D'accord. Voilà, donc je suis vraiment content de moi, mais c'est pas forcément évident pour l'angoissé que je suis et ceux qui me connaissent, et ils sont nombreux car ma personne irradie et attire l'amitié, voire l'amour. Mais ça, je n'y peux rien, c'est ce qu'on appelle le charisme. Donc ceux qui me connaissent pourront l'attester. J'ai plutôt tendance à douter et à ne pas être toujours sûr de moi. Et à ne pas être, parce qu'il y a une liaison entre et a. Voilà. Bien sûr, on le sait tous. Voilà, et à ne pas être toujours sûr de moi. Et pourtant, cette semaine, je dois l'avouer, j'ai l'impression d'avoir fait bouger les choses. Alors, à mon échelle et en toute modestie, ou en toute prétention, ça dépend. Oui, la semaine dernière, rappelez-vous, je tentais dans un billet poignant, qui restera dans les annales comme un moment radiophonique incroyable de justesse, d'émotion et d'indignation, d'attirer l'attention sur le sort des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Bon, il est vrai que j'étais peut-être pas le seul à en parler à ce moment-là, 700 disparus en mer, forcément, ça fait réagir. Mais enfin quand même, à travers cette humble chronique qui, depuis, a fait le tour du monde puisque des amis qui habitent en Vendée m'ont dit l'avoir entendu. Alors pour vous dire, si ça arrive jusqu'en Vendée, l'impact qu'a pu avoir cette chronique. Ils ont eu la cassette par Pigeon Voyageur. Exactement. Et j'en suis le premier ému, le premier surpris, moi qui chaque semaine prends mon petit crayon pour tenter d'apporter un point de vue, une analyse ou un peu de soleil puisque nous sommes sur Sun. Pas mal. Génial. Pas mal, génial. Voilà, donc dans l'isolement du créateur génial que je suis, voir qu'une simple chronique peut faire bouger les choses, quelle reconnaissance, quelle satisfaction. Combien de chroniqueurs aujourd'hui, et ils sont nombreux, peuvent se vanter d'avoir influé sur le cours de l'histoire, voire peut-être d'avoir sauvé des vies. Voilà, François Morel peut-il dire qu'il a mis fin à la faim dans le monde ? J'en doute. Gaspard Proust peut-il honnêtement affirmer que les guerres se sont arrêtées grâce à lui ? Je ne pense pas non plus. Mais moi, Guillaume, en toute modestie ou en toute prétention, ça dépend, je peux vous dire que mon papier a fait beaucoup de bruit et a fait réagir au plus haut niveau des instances internationales. Ah bon ? Et oui, la preuve, cette semaine, une semaine après que j'eus écrit ce billet brillant, les choses bougent. Et de quelle façon Hier, la chef de la diplomatie européenne, le chef du gouvernement italien et le secrétaire général des Nations Unies étaient sur un bateau au large de la Sicile pour, je cite, manifester leur volonté que prennent fin les drames de l'immigration clandestine. Alors, c'est pas faire bouger les lignes, ça ? Bien joué. Eh ouais, comme par hasard, une semaine après mon billet sur le sujet, écoutez jusqu'en Vendée, les plus hautes instances se penchent enfin sur le problème. Et de quelle manière Un tour en bateau sur la Méditerranée. Ça a du poids, et ça c'est de l'action. Avec un peu de chance, peut-être qu'ils apercevront au loin un bateau à la dérive pour bien se rendre compte de la situation, voire peut-être même en voir un couler en direct, ce qui leur donnerait des billes pour alimenter leur argumentaire, pour manifester leur volonté que prennent fin les drames de l'immigration clandestine. Ça c'est un acte politique, ouais monsieur, un vrai engagement. On sent que la solution n'est pas loin. Ban Ki-moon, je veux dire, quand il prend les choses en main, il déconne pas. Alors j'imagine qu'après le tremblement de terre au Tibet, ils ont prévu d'aller faire du ski en Himalaya pour vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc voilà, maintenant que le drame de l'immigration clandestine est en passe de devenir un souvenir grâce à moi, Bien sûr. vous comprendrez, Guillaume, la fierté qui m'anime cette semaine. Bon, par contre, maintenant, il va falloir que je creuse mes sujets chaque semaine parce que j'ai l'impression que l'avenir du monde en dépend, en toute modestie ou en toute prétention, ça dépend. Par exemple, la semaine prochaine, pour nous envie, c'est quoi le thème de société, le fond de... C'est la société qui me le dira. Oh, dis donc. C'est pas beau comme phrase, ça ? C'est très bon. Par contre, on va vite y aller parce que j'ai Monsieur Nobel qui veut vous avoir au téléphone, il parle d'un prix de la paix ou je ne sais quoi. Exactement, je suis au courant. Merci beaucoup, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine.